Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 8, suite. L'effet de la lumière. Après avoir manifesté à son sujet le privilège de la lumière, le Seigneur manifeste ici l'effet de la lumière qui est de libérer des ténèbres. Il montre d'abord aux Juifs qu'eux-mêmes sont retenus dans les ténèbres, puis il enseigne le remède par lequel ils pourraient en être libérés. Jésus leur dit donc de nouveau, « Moi je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez venir. » D'abord, le Seigneur prédit son départ. Il montre ensuite le zèle pervers des Juifs, et enfin leur perdition. Moi je m'en vais. Le Seigneur dit ici que son départ se fera par la mort, par où il donne deux choses à entendre. D'abord qu'il meurt volontairement, c'est-à-dire comme allant de lui-même et non conduit par un autre. Comme il le dit, « Je vais vers celui qui m'a envoyé » Jean chapitre 16, verset 5. Et encore, « Personne ne m'enlève la vie, mais je la livre de moi-même » Jean chapitre 10, verset 18. Ce passage se rattache donc à juste titre à ce qui précède. L'évangéliste a dit en effet, personne ne se saisit de lui. Et pourquoi ? Parce qu'il s'en va de lui-même, c'est-à-dire volontairement. Ensuite, il montre que sa mort était une sorte de départ vers le lieu d'où il était venu et d'où il ne s'était pas éloigné. En effet, de même qu'on passe de quelque part pour aller plus loin, ainsi le Christ par la mort est parvenu à la gloire de l'exaltation. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Philippiens chapitre 2 verset 8. Jésus, sachant qu'il était sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu. Jean chapitre 13 verset 3. Le zèle pervers des Juifs est montré dans leur recherche mensongère du Christ. Vous me chercherez. Certains, en effet, cherchent le Christ avec piété et par amour. Et cette recherche est source de vie. Cherchez le Seigneur et votre âme vivra. Psaume 68, verset 33. Mais cela le cherche d'une manière impie, par haine, pour le persécuter. Comme dit cet autre psaume, « Il me faisait violence ceux qui recherchaient mon âme. » Psaume 37, verset 13. Et aussi il dit « Vous me chercherez », c'est-à-dire en me poursuivant après ma mort dans ma réputation. Citation. « Nous nous sommes souvenus que ce séducteur a dit alors qu'il vivait encore, « Après 3 jours je ressusciterai. » Matthieu chapitre 27, verset 63. Et de même dans mes membres. « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu » Actes chapitre 9, verset 4. Et la mort résulte de cette recherche-là. C'est pourquoi il expose ensuite quelle est leur perdition. Il la leur annonce en disant « Et vous mourrez dans votre péché ». Il annonce d'abord la perdition qui consiste à être condamné à mourir, puis celle qui consiste à être exclu de la gloire. Il leur dit donc « Parce que vous me cherchez d'une manière fausse, vous mourrez dans votre péché, c'est-à-dire en y demeurant jusqu'au bout. » Ce qui peut être compris d'une première façon comme s'agissant de la mort corporelle. Et ainsi meurt dans ses péchés celui qui persévère jusqu'à sa mort. Ainsi, en disant « vous mourrez dans vos péchés », il met en évidence leur obstination. Comme le disait le prophète Jérémie, « Il n'en est pas un qui se repente de son péché en disant « Qu'ai-je fait ?» Jérémie chapitre 8, verset 6. Et encore, au prophète Ézéchiel, « Ils sont descendus aux enfers avec leurs armes. » Chapitre 32, verset 27.
Cela peut aussi être compris comme s'agissant de la mort du péché dont il est dit « La mort des pécheurs est très mauvaise ». Psaume 33, verset 22. Et de même que la maladie précède la mort corporelle, de même une certaine maladie précède cette mort-là. En effet, aussi longtemps que le péché est guérissable, alors il est comme une maladie. Aie pitié de moi, Seigneur, parce que je suis malade. Psaume 6, verset 3. Mais lorsqu'on ne peut plus y remédier, soit de manière absolue, comme après cette vie, soit à cause du péché lui-même, le péché contre l'Esprit Saint, alors il cause la mort. Comme le dit l'Écriture, il y a un péché qui conduit à la mort. Première lettre de Jean, chapitre 5, verset 16. Et en ce sens, le Seigneur leur annonce que la maladie de leur péché conduit à la mort. Confère Jean, chapitre 11, verset 4. Là où moi je vais, vous ne pouvez venir. Jésus montre ici la perdition qui consiste à être exclu de la gloire. Le Seigneur s'en va et eux aussi s'en vont par la mort. Mais le Seigneur s'en va sans péché, eux par contre avec leur péché, parce qu'ils meurent dans leur péché, et c'est pourquoi ils ne parviennent pas à la vision de la gloire qui appartient au Père. C'est pourquoi il dit « Là où moi je vais de mon propre mouvement par ma passion, c'est-à-dire vers le Père et vers sa gloire, vous ne pouvez venir parce que vous ne le voulez pas. » En effet, s'il l'avait voulu et qu'il ne l'ait pas pu, il ne leur dirait pas avec raison « Vous mourrez dans vos péchés ». Il y a deux raisons pour lesquelles on peut être dans l'impossibilité d'aller là où va le Christ. Une raison d'opposition, et tel est l'état d'impossibilité des pécheurs. C'est de cela qu'on parle ici. Pour cela, il dit d'une manière absolue à ceux qui persévèrent dans leur péché, « Là où moi je vais, vous ne pouvez venir. » Comme dit le psaume, « L'orgueilleux n'habitera pas au milieu de ma maison. » Psaume 100, verset 7. Et encore cet autre, « On l'appellera la voie sainte et nul impie n'y passera. » Isaïe chapitre 35, verset 8. Et encore, « Qui séjournera sous ta tente ?» Psaume 14, verset 1. Et encore, « Qui se tiendra dans son lieu saint ? L'homme aux mains innocentes, au cœur pur. » Psaume 23, verset 4. Une raison d'imperfection ou d'opposition virtuelle, et tel est l'état d'impossibilité des justes, aussi longtemps qu'ils sont dans leur corps. Comme dit l'Écriture, « Aussi longtemps que nous sommes dans un corps, nous cheminons loin du Seigneur. » 2 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Et à ces hommes, le Seigneur ne dit pas d'une manière absolue « Là où moi je vais, vous ne pouvez venir », mais il ajoute une détermination dans le temps « Là où je vais, vous ne pouvez me suivre pour le moment. » Jean chapitre 13, verset 36.